On l'appelait simplement Klaus. Mais ce n'était pas un nom, juste un murmure que l'on chuchotait de peur qu'il entende. Tout commence dans un village isolé du nord de l'Europe, perdu entre forêts et neiges, où les nuits de décembre sont plus longues que les jours. Une silhouette vêtue de rouge apparaît, immobile au bord des routes gelées. Au début, les habitants pensent à un farceur, jusqu'à ce que les premiers signes apparaissent. La maison où tout a commencé était plongée dans l'obscurité. Les fenêtres brillaient faiblement avec les décorations de Noël. Mais quand la famille s'est réveillée, tout avait changé. Les cadeaux étaient ouverts, les décorations renversées. Et au centre du salon, une seule boule de Noël rouge, posée avec une précision glaciale. Un message silencieux. Je suis passé ici. Le village a été frappé par la terreur. Chaque nuit, quelqu'un entendait le craquement de pas dans la neige, toujours au même moment. Minuit précis, quand tout le monde croyait dormir. Et cette silhouette, jamais elle ne bougeait comme un humain. Elle observait, immobile, invisible, presque comme si la forêt elle-même la protégeait. Des maisons ont été retrouvées dans un silence morbide, les sapins penchés, les lumières éteintes une par une, pas de cris, pas de lutte, seulement une atmosphère oppressante comme si l'air lui-même avait été aspiré. Et toujours cette boule rouge, posée comme un avertissement que quelque chose d'invisible avait été là. Une fois, une caméra de surveillance a filmé la silhouette. On ne voyait presque rien, juste le rouge du costume, le blanc de la barbe figée, et un mouvement étrange dans l'ombre, comme si le visage derrière le masque n'était pas humain. Puis il a disparu. Pas de fuite, pas de traces dans la neige. Rien. Juste le froid qui semblait se répandre dans toute la maison. Les habitants ont commencé à modifier leurs habitudes. Plus de lumières extérieures, pas de bruit, pas de portes ouvertes. Certains disent qu'ils posent des bougies dans l'ombre, pour détourner son attention. Mais la peur reste toujours présente. Chaque craquement dans le vent, chaque ombre mouvante sur la neige devient Klaus, parce que personne ne sait où il se trouve, ni combien de maisons il surveille encore, silencieusement. Certains affirment l'avoir aperçu dans la forêt, immobile entre les arbres. Il regarde les maisons éclairées, et puis lentement disparaît dans le noir. Le froid devient insupportable à ce moment-là. Une présence qui vous glace le sang, qui vous fait sentir que le danger n'est pas seulement là, mais tout autour de vous, invisible, patient et éternel. Et la nuit de Noël, personne n'ose plus marcher dehors, car Klaus pourrait choisir n'importe quelle maison, n'importe quelle famille, et revenir encore et encore.